Et c'est reparti. Alors, voilà. Donc une nouvelle histoire, celle d'Aphrodite cette fois-ci. Et celle d'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, avec, encore une fois dans l'histoire, un jeune mortel qui s'appelle Narcisse, qu'on voit ici. Aphrodite est ici. Donc Narcisse, en fait, c'est un très très beau jeune homme, peut-être le plus beau que toute la Grèce ait connu. Il est grand, fort, il a des beaux yeux bleus, des beaux cheveux blonds. Et le problème, alors ici il n'est pas très bon hein, sur cette représentation, mais bon, c'est une représentation, et puis les Grecs l'imaginaient comme ça, enfin voilà, chaque croyance et chaque représentation peut être différente. Et Narcisse, en fait, il avait un gros défaut, un peu comme Arachnéa, c'est qu'il était hyper prétentieux. Il le savait qu'il était beau, hein, quoi. Tout le temps en train de se regarder dans la glace 50 fois par jour, tout le temps en train de dire qu'il est extraordinairement beau, et ainsi de suite. Et forcément, comme il était très beau, voilà, il avait plein de demandes en mariage, plein de jeunes filles qui voulaient ou sortir avec lui, tout ça. Et il les repoussait toutes, hein, parce que pour lui, aucune n'était digne de lui. Et un jour, en fait, il y a une jeune fille, qui vient le voir, et elle lui demande si elle veut l'épouser. Et Narcisse lui dit: oh, mais tais-toi, tu n'es pas digne de moi, regarde-moi, je suis le plus bel homme de toute la Grèce. Aucune fille ne pourrait être digne de moi, même la déesse Aphrodite, déesse de la beauté, ne pourrait être digne de moi. Voilà, vous imaginez, Aphrodite, elle entend ça, elle est quand même vexée, hein, parce que c'est quand même la déesse de la beauté, c'est elle qui donne la beauté aux mortels. Donc Aphrodite, elle jette un petit sort à Narcisse. Elle le condamne à devenir amoureux de son reflet. Et effectivement, ce soir-là, Narcisse a soif, se rend près d'un étang, comme on le voit sur la représentation ici, et voit son reflet dans l'étang. Et là, il tombe raide amoureux de ce reflet. Il dit: oh, mais quel est ce beau jeune homme? Je ne te connais pas. Que fais-tu ici? Réponds-moi. Alors évidemment, le reflet, il ne répond pas. Hein. Narcisse, il est un peu frustré. Il dit: mais tu ne veux pas me répondre? Attends, laisse-moi te toucher. Alors Narcisse, il essaie de toucher le reflet, mais dès qu'il touche le reflet, il disparaît, le reflet. Et puis il réapparaît. Ah, Narcisse, il est troublé. Il dit: mais beau reflet, beau jeune homme, pardon, pourquoi ne veux-tu pas me parler? Pourquoi tu t'en vas à chaque fois que j'essaie de te toucher? Tu es cruel. Et là, Narcisse, il peut vraiment pas détourner son regard. Il est complètement redingue du reflet, quoi. Il reste 2 jours ici à le contempler, sans manger, sans rien faire. Ses parents qui le cherchent, qui le trouvent, pensent qu'il est devenu complètement dingue. Voilà, il peut pas lâcher. Et au bout de 3 jours, il est là: mais tu es terrible, tu te refuses à moi. Finalement, un peu comme lui, il a refusé les jeunes filles, finalement. Tu te refuses à moi, tu ne veux pas de mon amour, alors que moi je t'aime plus que tout. Tu es terrible, tu me fais souffrir, et je ne peux pas vivre sans toi. Donc là, Narcisse, il prend un couteau et il s'enfonce dans le cœur, et il meurt en fait sur le bord de l'étang. Et là, Aphrodite, qui observait un peu la scène de loin, hein, pas comme sur la représentation ici, hein, elle est un peu gênée parce qu'elle attendait pas, en fait, elle espérait pas ça. Enfin, elle voulait juste jouer un mauvais tour à Narcisse, lui faire une leçon de morale, en fait, comme souvent. Donc, pour un petit peu, pour honorer la mémoire de Narcisse, elle va nommer les petites fleurs blanches que l'on voit d'ailleurs ici, près des étangs, qu'on trouve près des étangs, des narcisses. Voilà, en hommage à ce jeune homme, voilà, qu'elle a finalement, elle ne voulait pas savoir. Voilà, et d'ailleurs aujourd'hui, quand on dit tu es très narcissique, c'est que tu t'aimes beaucoup, tu aimes bien te regarder dans le miroir, tout ça, tu trouves beau, machin, ça vient de là en fait, ça vient de cette petite histoire. Voilà, au revoir.